Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Voix des Puissantes. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'aurais voulu que quelqu'un me dise il y a longtemps. Ça m'aurait épargné bien des déboires. Bon, après, il faut bien passer par des expériences pour réellement comprendre, mais quand même. Donc, j'avais envie aujourd'hui de te parler de personnages qui sont en toi, que tu n'as peut-être pas choisis, que tu ne connais certainement pas ou peu, qui ont été construits avant que tu aies la moindre capacité de décider. Ce n'est pas toi qui as décidé de mettre tes pieds dans les chaussures de ces personnages, de ces archétypes pour les nommer. Et si personne ne t'en a parlé avant, c'est parce que la plupart du temps, on n'en parle pas. On va juste gérer les symptômes provoqués par ces archétypes. On va travailler la confiance en soi, la communication, les croyances limitantes, mais on ne nomme pas ce qui génère tout ça. Il faut dire que ce n'est pas non plus très connu, ce n'est pas très mainstream, parce que c'est confrontant. Ça va là où ça fait mal. Aujourd'hui, je vais les nommer et je te préviens, certaines choses que tu vas entendre vont peut-être résonner fort, voire très fort en toi. Ça peut être aussi inconfortable. Mais pas d'inquiétude en fait, parce que c'est très sain de pouvoir les contacter. C'est vraiment le signe que quelque chose veut être vu et qu'il est enfin temps d'entendre ce que cet archétype, ce personnage a à te dire. Je vais commencer par quelque chose d'assez important, c'est les personnages dont je vais te parler, on les appelle donc les archétypes, mais ceux que je vais utiliser, que j'utilise moi dans mes accompagnements et dont je vais te parler là, c'est les archétypes de l'ombre féminine. C'est des grandes figures qu'on va retrouver évidemment. Les archétypes, c'est des grandes figures qu'on retrouve dans les mythes, dans les légendes et qui font partie de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc on est tous concernés. Et là plus particulièrement, il s'agit de 4 archétypes qui ont été développés par Ana Silvia Serrano, une Mexicaine, thérapeute, enseignante, et c'est 2 dont je vais te parler. La première chose à comprendre, c'est qu'ils ne viennent pas de toi. Comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qu'on a dans notre inconscient et qui est collectif. Ils ne te représentent pas non plus, ce n'est pas toi en tant que tel. Et ce ne sont pas non plus des défauts. En vérité, c'est plus des stratégies de survie qui ont été fabriquées par un système et transmis de génération en génération. Pendant des siècles, et encore aujourd'hui d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, les femmes n'ont pas accès au pouvoir, ou n'avaient pas accès au pouvoir, n'avaient pas accès même à elles-mêmes, à l'autopropriété d'elles-mêmes. Pas d'accès à l'argent, pas d'accès à la sécurité, pas d'accès à la reconnaissance. Alors elles ont appris à mettre ce costume, parce que c'est ce qu'on attend d'elles, mais pour survivre. Donc certaines en s'effaçant, d'autres en séduisant, d'autres encore en attendant ou en contrôlant ce qu'elles pouvaient contrôler. Et ces façons sont aussi ce qui a pu sauver ces femmes. Elles ont permis à ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, des femmes de ta lignée que tu n'as jamais rencontrées, de survivre. Ces rôles sont imposés par ce système qu'on appelle le patriarcat. Et elles te les ont transmises. Pas forcément verbalement, mais dans les corps, dans l'atmosphère, dans les habitudes, dans les loyautés, les schémas que chacun de nous intègre sans s'en rendre compte réellement. En fait, on peut le voir, peut-être que déjà tu te reconnais aussi dans une femme de ta lignée.
Donc ça, c'est intéressant à observer. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de ta faute, c'est juste un héritage. Un héritage qu'on peut choisir, dont on peut choisir de se défaire. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je dois mettre ma phrase. Mais forcément, il faut déjà savoir qu'on le porte. Il faut savoir déjà quel est l'héritage finalement dans lequel on est le plus impliqué, dans lequel on est le plus empêtré, un peu englué, parce qu'en fait, c'est des systèmes, ces archétypes, ces grandes figures, enfin, nomme-les comme tu le veux, dont on n'a pas conscience, ou très peu, ou juste par un petit trou de la lorgnette. Donc, je vais te décrire ces 4 grandes figures qui ont été plus particulièrement déterminée par Anna Silvia Serrano après des études. Elle a étudié l'histoire, voilà, beaucoup de choses et elle en a extrait ces 4 archétypes principaux. Bien sûr, tu peux entendre parler de plein d'autres archétypes, la déesse, la guerrière, l'enchanteresse, etc. Alors que là, c'est les archétypes de l'ombre. Mais elles ont aussi leur côté lumineux. Mais tu vas voir que les mots décapent un peu. Donc écoute simplement. Je vais te donner quelques déclinaisons, définitions. Il y en a d'autres. Il y a d'autres subtilités pour chaque archétype. Mais pour l'instant, écoute et observe comment ça résonne. Est-ce qu'à un moment, ça coince dans ton corps, dans ton ventre, dans ton cœur? Ne serait-ce qu'avec le nom de l'archétype, on peut ressentir un grincement. Et là, en général, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc la première dont je veux te parler, eh bien, c'est l'esclave. L'esclave, elle va s'effacer pour mériter sa place. Elle va dire oui, parce qu'on lui a appris à dire oui, même quand elle veut dire non. Elle va anticiper les besoins des autres, avant même que les autres aient besoin d'exprimer les besoins. Elle va travailler 2 fois plus. Tout ça pour prouver qu'elle a de la valeur, qu'elle a le droit d'être là, et qu'elle a le droit d'être aimée. Sa peur profonde, c'est si je m'arrête, si je prends trop de place, si je dis non, on ne m'aimera plus. Je ne vais plus mériter d'être aimée. Et ce qui est douloureux avec l'esclave, c'est que souvent, les autres vont la trouver formidable, fiable, généreuse, toujours présente, toujours serviable. Mais personne ne va voir à quel point ça lui coûte, à quel point elle est épuisée, à quel point elle passe à côté d'elle-même et à quel point elle fait passer tout le monde avant elle. Elle le sait, souvent quelque part dans son corps, elle le sait, elle le sent. Elle supporte jusqu'au jour où. La deuxième, ou le deuxième archétype, c'est la petite fille. Et il y a quelques jours, je réfléchissais, je me disais, bon, il y a énormément de possibles pour travailler l'enfant intérieur. C'est très important. Mais là, on est dans un système supérieur à l'enfant intérieur. C'est l'archétype, il y a quelque chose d'extrêmement primitif, vraiment dans le cerveau, pardon, archaïque. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement archaïque. Donc c'est au-delà de simplement travailler son enfant intérieur. Il y a quelque chose d'être très puissant avec la petite fille. Et ce que je vois dans mes accompagnements, c'est que pour moi, c'est l'archétype number 1. L'esclave est pas mal dans le top 4. L'esclave est pas mal situé, mais moi, je mettrais vraiment la petite fille en premier plan, qui est un archétype qui est très, très malmené. Donc la petite fille, quand elle va s'exprimer, elle va attendre qu'on décide pour elle. Elle va avoir du mal à choisir, donc elle va toujours demander l'avis. Elle va attendre aussi qu'on la sauve de toutes ces situations. Elle peut aussi beaucoup se plaindre, beaucoup chouiner, attendre qu'on lui montre le chemin. Et tout ça parce elle a en elle une dépendance affective profonde, énorme. Pas parce qu'elle est faible en soi, mais elle n'a pas appris à se faire confiance, à se faire véritablement confiance. Elle peut même, du coup, saboter quand ça commence à aller bien, parce que pour elle, vivre et ressentir, c'est être toujours limite dans cet inconfort. Elle crée des crises, peut-être des fois, au moment où la relation va se stabiliser.
parce qu'elle pressent qu'elle va être abandonnée. Ou en tout cas, elle veut toujours se situer dans ce rôle de petite fille qui va être abandonnée, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas. Et elle préfère parfois partir avant que ça arrive. Donc sa blessure la plus profonde à la petite fille, c'est l'abandon. Peut-être que dans son héritage, dans sa lignée, dans son histoire, plusieurs femmes ont été abandonnées elles aussi. Et ça, c'est vraiment une des facettes de la petite fille, parce que c'est très subtil et il y en a encore d'autres, mais on en parlera plus tard. Le troisième archétype, et là, je ne vais pas y aller par 4 chemins, je vais vous la nommer directement, et en général, ça remue, c'est la pute. Donc, on peut avoir un peu 2 visages. On peut avoir cet archétype-là qui va nous empêcher d'accéder à notre jouissance, à notre plaisir, et avoir, dans tout ce qui est effectivement dans le cadre de la sexualité, des difficultés, de la honte, de la culpabilité, ou au contraire, on apprend à séduire pour exister. On apprend que son corps, son image, son charme, c'est des outils de survie. Et elle va confondre ensuite l'archétype de la pute, être désirée et avoir de la valeur. Elle confond le regard des autres et son propre regard sur elle-même. Donc c'est pas un jugement moral. En fait, elle pense que son pouvoir principal, et qu'elle pourra se faire aimer si elle est parfaite physiquement, si elle séduit, si elle plaît. Et elle se met des masques. Et ça, le patriarcat le transmet très bien, dans les magazines, dans les films, dans ce qu'on dit aux petites filles sur les apparences, avant de leur parler de leur intelligence. Une femme, à la fois, il faut qu'elle soit vraiment, qu'elle ait un corps magnifique, un visage incroyablement sculpté, qu'elle soit ultra sportive, qu'elle mène sa maison tambour battant avec ses enfants, puis que bien sûr elle ait un travail et qu'elle soit toujours impeccable avec ses petits talons en tailleur ou je ne sais quoi. Donc après, chaque époque va avoir ses règles de beauté. On a aussi des règles de beauté qui ont été extrêmement dévastatrices pour le corps des femmes. Les petites chaussures chez les Chinois, voilà, c'était les petits pieds à l'époque qui étaient intéressants. Donc voilà, ok. Chaque époque en a. Nous, on a beaucoup de choses dans notre monde moderne avec tout ce qui est de l'ordre de la grosseur ou de la maigreur, et qui vont amener des comportements très toxiques pour les personnes. Parce que la peur profonde de cet archétype, c'est que sans ça, elle n'est rien. Ou que si elle n'est pas désirable, si elle n'est pas désirée, elle n'existe pas. Le dernier archétype, c'est la mère sinistre. Elle va tenir la baraque. Elle va essayer de tout contrôler pour que ça ne s'effondre pas. Elle prend en charge, elle va organiser, elle va anticiper. Pas parce qu'elle est fondamentalement généreuse, mais parce qu'il y a de la peur cachée derrière. Peur que tout s'effondre. Peur qu'elle n'a pas de valeur si elle n'est pas indispensable. Donc il va y avoir un peu aussi la notion de sacrifice. Donc là, on pourrait rejoindre un petit peu l'esclave là-dedans. Mais avec la mère sinistre, elle le fait payer. Pas méchamment, mais son sacrifice est là pour créer une dette qui va créer du contrôle. Elle va étouffer, souvent, même les personnes qu'elle dit protéger. Elle est critique, elle juge. Et surtout, elle veut que chacun des autres archétypes reste dans son rôle et reste soumis au patriarcat. La mère sinistre est vraiment la faire-valoir du patriarcat. C'est l'ombre du féminin, faire valoir du patriarcat. Et là, on va retrouver toutes les femmes qui ne supportent pas que d'autres femmes réussissent, toutes ces notions aussi qui sont amenées de compétition, de rivalité entre femmes, qu'on peut entendre de ci, de là. La critique, dont je parlais avant, de la mère sinistre, elle peut être, parce qu'on lâche tout en nous, cette mère sinistre, elle peut être retournée contre soi-même. Et on s'empêche. On s'empêche d'aller dans le plaisir, on s'empêche de grandir quand on est la petite fille, d'aller dans le plaisir quand on a l'archétype de la pute très fort, on s'empêche d'être une femme au sens noble du terme. Alors, dis-moi, est-ce que tu t'es reconnue quelque part? Peut-être dans une, peut-être dans deux, peut-être dans toutes, à des moments différents.
Parce que ces archétypes-là ne s'excluent pas, ils vont cohabiter en toi. Alors il y en a un qui peut dominer et les autres qui viennent en soutien. Ou alors ils vont s'exprimer les uns après les autres et puis différemment selon les domaines de notre vie. Alors la question maintenant, c'est pas de s'en débarrasser, c'est comment je peux les voir. Parce que ce qui reste dans l'ombre va continuer à diriger. Ce qu'on va nommer, on ne va pas tout de suite trouver la solution, mais on va pouvoir commencer à prendre du recul, à mieux choisir. Et vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment tout ce travail-là archétypal, c'est des archétypes qui ne sont pas des ennemis en fait, ils sont des alliés puissants. Ils viennent nous faire voir nos zones, qu'on appelle les zones d'ombre, à venir nettoyer d'une certaine façon, comprendre, accueillir pour retrouver un alignement réel avec nous-mêmes. Personne n'est parfait. Et ces archétypes, ils continuent à agir, même quand tu les travailles. Mais de les nommer, de les connaître, c'est le début. C'est la première étape d'un chemin qui peut être assez long, un chemin qui demande du temps, de bons outils, et évidemment que tout ce qui se situe dans l'inconscient, comme ça demande un accompagnement. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on n'est pas encore prêt à voir. Et parfois, on a besoin d'un regard extérieur pour voir ce qu'on porte depuis trop longtemps et qu'on croit qui est normal. Mais en tout cas, j'espère que déjà ce premier pas t'a éclairé. Si cet épisode a résonné en toi, eh bien écoute, je vais ouvrir un challenge gratuit à partir du lundi 23 mars de 5 lives en direct, donc des lives de 45 minutes à 1 heure pour pas que ce soit non plus trop dense, mais quand même assez pour qu'on puisse se connecter à ces archétypes. On va aller travailler ça ensemble plus loin. On va identifier l'archétype dominant, parce que parfois un archétype en cache un autre, explorer ce que l'on porte dans les lignées, se connecter et travailler avec l'énergie de l'obsidienne noire, qui est un autre de mes outils extraordinaires pour venir soutenir, pour venir ouvrir les portes de l'inconscient. Tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, mais en vivant avec moi et avec d'autres femmes qui vont traverser la même expérience. C'est gratuit, c'est en direct. Si jamais tu ne peux pas être là, le replay sera envoyé après chaque soir. Mais vraiment, si ça t'a parlé, si ça a résonné en toi, je te conseille vraiment de noter les dates. Le lien d'inscription est dans la description de cet épisode. Tu peux aussi le retrouver dans ma bio Instagram. N'hésite pas à me mettre un commentaire ou à venir même me parler en MP sur Instagram, Estelle Ruiz. Astro, je crois que c'est Estelle Ruiz Astro, la fille qui connaît même pas son Insta, mais Estelle Ruiz Astro, normalement tu devrais me trouver sur Instagram si tu n'es pas connecté à mon compte. Et surtout si une femme dans ta vie aurait besoin d'entendre ça, si tu as reconnu dans ces archétypes des femmes autour de toi, parce que c'est bien plus facile de voir ça chez les autres, partage-lui cet épisode, c'est peut-être le bon moment pour elle aussi. La semaine prochaine, je te parlerai de la lignée, de ce que tu portes qui vient de plus loin que toi et de comment tu peux décider de t'arrêter là, de déposer ce qui ne t'appartient pas. Voilà, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit, où que tu écoutes ce podcast, et je te dis à très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.